Ton peuple réuni ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la prière de notre précieux frère Jean-Hénor qui a été exaucé, Seigneur. Amen. Oh Dieu, nous croyons que c'est déjà exaucé en notre faveur. Amen. Oh Dieu, bénis le moment que nous allons ensemble, Seigneur. Nous réclamons ce matin la puissance de la résurrection. Amen. Pour ressusciter ça qui mourit spirituellement. Amen. Et ça qui mourit physiquement, pour guérir ça qui est malade, fortifier ça qui est faible, pour faire marcher ça qui est boiteux, pour faire ouais Seigneur Dieu, ça qui pas ouais Seigneur Jésus. Père, qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, alors que Seigneur, nous remettons tout entre tes mains au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Nous avons ouvert Bible dans la parole de Dieu. Alléluia, nous allons dans le livre de Marc 16. Marc 16, versets 1 à 8. Et Acte 4, Acte 4, versets 12 à 21. Tout d'abord, c'est Marc 16. Donc, je continue avec le sujet nous qui c'est la promesse sous serment. La promesse sous serment. La promesse sous serment de Marc 16. Marc 16, verset 1 à 8. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elle aperçut que la pierre qui était très grande avait été roulée. Amen. Elle tombait dans le sépulcre, elle entrait dans le sépulcre, vit un jeune homme assis à droite vêtu d'une robe blanche. Amen. Elle fut épouvantée. Amen. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici. Amen. Voici le lieu où on l'avait mis. Amen. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre, Amen, qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Amen. Elle sortit du sépulcre et s'enfuit. La peur et le trouble les avaient saisis et elle ne dit rien à personne à cause de leur effroi. Amen. Et remarquez m'a fait que mesdames, vous avez un message là, mais vous n'avez pas de bail message là. Amen. Amen. Acte. Alléluia. Acte 4. Merci Seigneur. Verset 12 jusqu'au verset 21. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes. Amen. Par lequel nous devions être sauvés. Amen. Lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, il fut étonné, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Amen. Et il les reconnut pour avoir été avec Jésus. Mais comme il voyait là près d'eux l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à répliquer. Il leur ordonnait de sortir du Sanhédrin et ils délibèrent entre eux disant, que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifesté pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle si allé
a été accompli par eux. Amen. Et nous ne pouvons pas le nier. Amen. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-nous-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, il les défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent: Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Amen. Il leur fit de nouvelles menaces et les relâchait, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tout glorifiait Dieu de ce qui était arrivé. Amen. Le Seigneur est capable d'ajouter bénédiction à la lecture de sa parole pour vous édifier. Encore une fois, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement, abondamment et sans arrêt. Amen. Amen. On a profité de où on t'y annonce. C'est nous avons un mariage de frère Milo Sylvain et sœur Rosemary Charles, et qui a célébré ici à Fontcheval le 22 avril 2023. Donc, 22 avril 2023, on a bien une cérémonie de mariage de frère Sylvain Milor et de sœur Rosemary Charles. Ici, toute l'église est invitée. Le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Amen. Amen. Donc nous voulons continuer avec ce sujet que nous sommes en train d'étudier. C'est promesse sous serment de Marc 16. Amen. Donc, l'histoire de la rédemption est comme un grand match de football qui n'a joué ensemble contre le camp de Satan. Dieu avait allié la plupart des prophètes. Alors Dieu était allié des prophètes souterrains depuis Adam, Abraham, Noé, etc. Tout le monde ça était souterrain. Et nous-mêmes, nous t'es chita sous bord, nous t'avons observé avec Dieu comme entraîneur. Et puis, match là a déroulé. Match là a déroulé. Le camp de Satan contre le camp de Dieu. Alléluia. Satan tout, il était allié des plus grands et meilleurs joueurs qu'il était gagné. Satan était allié tous les démons les plus prestigieux de l'enfer. Amen. C'est-à-dire les démons les plus puissants. Satan était allié. Donc, match là était vraiment sérieux. Amen. Et quand bon Dieu a été trouvé vraiment menacé, amen. C'est-à-dire quand bon Dieu a été trouvé vraiment en danger, amen. Moi je dis bien le camp de Dieu, c'est-à-dire notre camp, qui est vraiment menacé, est vraiment en danger, parce que Satan est déjà retrouvé dans la surface de réparation. C'est-à-dire Satan est déjà dans une bonne position pour te faire goal. Donc, ballon dans pied li, la pas avancé pour le faire goal. Alléluia. Amen. Eh bien, Adam qui était là, Adam dit, au lieu que me quitter Satan faire goal là, moi préfère manger boule là. Amen. Adam mange boule là, habite la soufflé, pénalité. Alléluia. Amen.
Alors, tout le camp de Dieu, à ce moment-là, vient plus dans l'inquiétude. Oh, et qui ça qui va le passer là? Donc, en pile, monde en pile, quête à dit, quête. Adam tombé. Qui ça qui va le passer? Adam tombé. Il m'a un boule là. Et il m'a un boule là dans le carré à devant camp. Amen. Là, c'est une pénalité. Alors, avant que vous tirez pénalité, Satan a préparé. Amen. Donc, les arrangés, la PC arrangé pour la tirer pénalité. Mais quand bon Dieu a demandé une petite minute. Amen. Amen. Quand bon Dieu a demandé une petite minute. Amen. Qui ça quand bon Dieu a te dit dans le moment? Il dit, il faut que vous changez gardien. Il faut que vous changez de gardien. Amen. Alléluia. On change de gardien. Qui ça qui va arriver? Amen. Entraîneur apprend un maillot. L'entraîneur Dieu. Amen. Il prend un maillot, il mettait sous lui. L'entraîneur Dieu a pris le maillot de l'équipe de Dieu. Amen. Alléluia. Il est entré sous terrain. C'est-à-dire Dieu lui-même, en Jésus-Christ, est devenu pour nous le gardien de but. Dieu lui-même, en Jésus-Christ, amen, est devenu pour nous le portier, le gardien de but. Et puis, Habit l'a dit, est-ce qu'on est prêt? Il dit, oui, il est prêt. Habit l'a soufflé qu'on y a. Tirez! Shootez ballon, Satan! J'ai dressé un croix dans la camp. On dit qu'on regarde le football, on connaît ça. Lorsque on va tirer sur le gardien, le gardien fait ça. Est-ce que c'est ça? Amen. Amen. J'ai tiré la croix dans le camp, et puis Satan tirait le ballon. Alors, le gardien suit le ballon, il suit le trajectoire ballon, et puis il bloque le ballon. Et lorsque il bloquait le ballon, il couchait à terre sous le ballon. Oh là là. Amen. Il était couché à terre pendant un bon moment, sans faire mouvement. Ballon dans bas ventre, ballon dans bas main. Satan pas qu'à même ouais ballon. Gardien était couché à terre sous ballon. Amen. Satan te pensé que gardien a mouru. Amen. Parce qu'il va faire mouvement. Chercher ballon, il pas ouais ballon. Il a même pensé que ballon est dans le filet. Mais là, il regardé dans le filet, il pas ouais ballon. Et gardien était couché à terre. Et après quelques moments, gardien levé, ballon fermé dans la main. Enfoncer dans la propre chair. Amen. Et à partir de aujourd'hui, toute bagaille finie. Tout est accompli. Est-ce que vous attendez un amen dans bouche à bouche? Alléluia. Et moi, lever même aussi vrai que Dieu est vivant. Sauver Kounia, il est capable. Et c'est merveilleux. Amen. Alléluia. Si on veut sauver Kounia, matin, il est capable.
miracle pas capable de sauver. Pas quitter aucun démon dans l'enfer et dire que salut pas rentrer la caillou. Pas permettre aucun démon vienne dire amen qui sortant lié à son mensonge. Amen, à Dieu soit la gloire. Eh bien, Pierre avec Jean, ils étaient capables de faire miracle ça parce que Jésus-Christ est déjà sauvé. Lorsqu'on est sauvé, pas de miracle qu'on pas produire. Lorsqu'on a assurance qu'on est sauvé, pas de miracle qu'on pas produire. Amen. Il est digne de toute gloire. Eh bien, là, je suis capable de faire un témoignage. C'était vendredi passé, pendant que je suis sorti mes balais. Et puis, dans la zone Nivayo, on n'a pas de mauvaise route. Donc, on était vraiment bagage. La machine était vraiment couru fort. Et puis, c'est comme ça qu'il y a un monsieur qui sortit à gauche, sans qu'il ne pas garder dans la rue. Sur une moto, il y a 2 sacs ciment de dos. Là, il traversé devant la machine. Donc, je n'ai pas rien qui nous décasse. Ça qui arrivé que moi-même, je ne vais pas mourir. Mais je ne suis pas tué au monde. Mais l'ange de Dieu était là. Et lorsque je freinais la machine freinait effectivement, mais pousse là c'est trop. La machine beauté, il continuait à aller, il traînait dans la rue et puis il prend moto, il prend monsieur à pas d'aide d'eau, il chirait un sac dans 2 sacs ciment. Il potait monsieur à le mettre une belle distance. Moto n'a pas tombé, sac ciment n'a pas tombé. Seulement il vient derrière moto à crase. Il voler à terre, camper, courir, m'aller, mal joindre, moi dis comme ça. Ah, ouais, comment t'as fait, monsieur? Et puis il connaît, monsieur a reconnaît, pour me connaître tout. Il dit, pasteur, c'est pas pour sauver là. Jésus-Christ qui sauve. Et nous dit, bon Dieu, merci. Alléluia. Est-ce que tu prends contrôle? Alléluia. C'est pour moi, frère. Jésus-Christ toujours là, frère. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, Pierre avec Jean, ils ont à peine bénéficié de la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, le gardien parfait. Amen. Donc, c'est comme ça, Jésus est retourné dans Pierre avec Jean, il était capable de faire miracle ça. Amen. C'est ça le mystère de Marc 16. La promesse sous serment. Mais écoutez ça. Toute femme qui t'étendait parole, jeune homme ça, c'est-à-dire l'ange, le jeune homme habillé en blanc, assis à droite dans la tombe. Amen. Après, mesdames, sorti, toujours à chercher Jésus. Amen. Et à joindre lui quelque part. Il a rencontré Jésus quelque part. Et il est allé pour le toucher lui. Parce qu'il était tellement content. Il dit, hey, nouvelle, c'est vrai. C'est vrai. Et il ressuscité. Eh bien, il couru avec toute force pour aller le toucher. Il dit, hey, Mary, nous allons le toucher. Et lorsqu'il a avancé pour aller toucher Jésus, Jésus dit, hey, tente. Amen. Tente. Amen. C'est vrai que nous ressuscitons, mais ce n'est pas encore le moment pour nous toucher. Mais Jésus-Christ dit, oh, pourquoi vous voulez nous toucher? Qui ça qui est passé? Eh bien, Jésus encore
sous une forme théophanique. Est-ce que nous parlons des formes théophaniques là déjà? Jésus était sous une forme théophanique. Étant sous la forme théophanique, si vous arrivez à toucher, mais vous pouvez le passer dans le vide. Amen. Parce que nous avons parlé de corps théophanique, c'est comme un corps transparent. Vous ne pouvez pas toucher rien. Alléluia. C'est ça que Jésus défend de toucher. Amen. Et les mesdames viennent joindre que Jésus défend de toucher. Alors mesdames viennent peur pire. Parce que vous avez pensé que guerre c'est un esprit. Amen. Et c'est là qu'il dit, il faut que nous tendons, parce que nous pouvons. Et là, Jésus dit, il faut que nous tendons, parce que nous pouvons monter vers mon Père. Amen. Et puis il dit, votre Père. Alléluia. Amen. Le Père de Jésus, c'est votre Père. Jésus-Christ, c'est notre grand frère. Il dit, moi, je dois monter vers mon Père et aussi m'a retourner. Madame dit, même côté il monter vers papa, c'est même côté à lui retourner. Et c'est là ça la contrer à disciples pour le voyer. Amen. Amen. Alléluia. Il contrer, il souffler sur eux, il dit, recevez le Saint-Esprit. Après ça, il voyait. Amen. Et c'est là, miracle de Marc 16 là, pour l'accomplir. Amen. C'est là qu'on y est, il va dire, allez dire à mes disciples, qu'on n'y a pas à ses disciples. Jésus dit, alléluia. Jésus, après qu'elle finit, tout était accompli. Amen. L'Ibral dit, allez dire à mes frères. Amen. Là, nous dans Matthieu 28, verset 10. Alléluia. Allez dire à frère Mio, je suis ressuscité. Amen. Et voici les miracles qui vont l'accompagner, monde qui va croire. Amen. Maintenant, on a regardé un bagage qui ne peut pas jamais faire attention avec. Jésus, pas jamais dit, voici les miracles qui accompagnent. Jésus, pas jamais dit ça. Non, parce que ce n'est pas que le présent. Amen. Regardez bien. Amen. Les promesses. Et la promesse de Marc 16. Amen. Si vous regardez bien ça, vous après ça. Mais mon souvent pas fait attention avec ça. Amen. Il pas dit accompagne. Il dit voici les miracles qui accompagneront. Amen. Ça veut dire c'est un pouvoir qui va venir. Amen. Dans l'époque là, mais c'était un pouvoir qui pourra venir très proche. Amen. Il y aurait ça dans l'école, futur proche. Est-ce que c'est pas vrai? Amen. Parce qu'il faut qu'il y ait tant la Pentecôte. Est-ce que nous là? Pour que le Saint-Esprit te vienne à eux-mêmes. Et comme ça, dans le monde, ça, le Saint-Esprit vient commencer à produire dans le monde. Ça, amen. Alléluia. Donc, on a fait tout effort non, pour nous parler créole. Parce que combien de métapes disent non plus remet les noirs parler créole. Donc, voici les miracles qui accompagneront. Mais miracles qui vont accompagner nous. Accompagneront. Donc, c'est à partir de la Pentecôte. Amen. C'est à partir de la Pentecôte, ou bien après 50 jours de résurrection. Après 50 jours de sa résurrection, amen. D'ailleurs, miracle ça qui te signalé là-bas, dans le porte-temple, qui est la belle, acte 4,
c'est là que le miracle ça a été accompli. Amen. Mais c'était après la Pentecôte. Amen. Dimanche dernier, c'était une porte qui était ouverte. Côté que tout le monde est rentré à réjouir. Et tout le monde connaît, il a accès. Tout le monde connaît, Amen. Enlèvement, il cache. Enlèvement, il assuré. Et c'est comme ça qu'il doit toujours y être pour chaque croyant. Amen. Mais le message nous toujours en série. Donc, sous temps de premier partie, il faut assurer pour temps de deuxième. Donc, si vous partez de toute partie, eh bien, on va faire naufrage. Alléluia. Donc, c'est après la Pentecôte, après 50 jours de sa résurrection, amen. D'ailleurs, miracle qui était si allé là-bas dans n'importe temple, qui aurait les labels, il était accompli. Après la Pentecôte. Après que apôtres, Pierre et Jean, finissent recevoir le baptême du Saint-Esprit, ça veut dire, sous pas de Saint-Esprit, frère, ou pas aller au ciel. Sous pas rempli et scellé du Saint-Esprit, ou pas l'enlèvement. L'enlèvement, c'est pour le monde qui remplit du Saint-Esprit. Après que les apôtres Pierre et Jean finissent recevoir le baptême du Saint-Esprit, et c'est là ça que la Bible a dit, ils étaient allés partout. Et miracle ont été accompagnés de tous côtés qui ont été. Amen. Hébreux 2, verset 3 à 4. Hébreux 2, verset 3 à 4. Dieu était appuyé témoignage par des signes, par des prodiges et des divers miracles. Et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Marc 16, c'est le message de la résurrection. Est-ce que tout le monde entend? Marc 16, c'est le message de la résurrection. Marc 16, ce n'est pas le message pentecôtiste. Comme vous voulez faire un pile monde croire dans le message là. Non. Marc 16, c'est le message de la résurrection. Amen. Marc 16, ce n'est pas un message pentecôtiste. Que vous voulez faire un pile monde croire. Amen. Comme si c'est une promesse qui est capable d'accompagner n'importe gens. Non, frère. Marc 16, répétez-le encore, c'est le message de la résurrection. C'est une parole que Jésus va prononcer après qu'elle finit ressusciter. Et l'église là repose entièrement sur la résurrection. Tout le christianisme repose sur la résurrection de Jésus-Christ. Dimanche dernier, nous avons signalé 2 points dans le message de l'ange. Amen. Mais nous avons parlé de premier point. Amen. C'est la résurrection. Jésus est ressuscité. Amen. Mais nous avons parlé du deuxième point. Ce matin, avant que nous parlions du deuxième point de ce message de l'ange, nous avons dit ça encore. Tout le christianisme repose entièrement sur la résurrection. Amen. Et nous allons montrer ça dans la Bible et dans le message. Regardez dans la Bible en premier lieu. Je prends 1 Corinthiens, chapitre 15, depuis le verset 12 jusqu'au verset 20. Amen. Donc, dans pile l'effort qu'a fait pour que si nous sommes capables d'utiliser un projecteur, c'est-à-dire des bien-aimés qui encouragent dans ça, mais ça prend des petites dépenses. Donc, nous attendons ça pour que lorsque nous annonçons le verset A, l'écriture A, eh bien, on est capable de voir, il paraît en l'air, et puis on est capable de lire bien facile. Amen. Il est très bon même pour apprendre cantique. Et on va faire ça bien facile. Donc, nous va prier le Seigneur pour qu'il soit capable de faire
Et c'est des privilèges que nous sommes capables de jouir, que Jésus-Christ bénisse nous richement. 1 Corinthiens chapitre 15, depuis le verset 12 jusqu'au verset 20. Vous pouvez voir que Frère Branham c'était un vrai prophète. C'est la parole lui prêche chez nous vraiment. Amen. Écoutez, verset 12 de 1 Corinthiens. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, amen, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts à Christ sont perdus. Si dans cette vie, dans cette vie seulement, nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les promesses de ceux qui sont morts. Pour qui ça Paul dit, nous sommes plus malheureux de tous les hommes. Pour qui ça dit, nous sommes plus malheureux de tous les hommes? Non. Si Christ n'a pas ressuscité, nous sommes des éloignés dans le monde. Amen. Et de toutes les joies du monde. Alors, ça n'a pas réglé rien pour nous. Nous sommes dans le monde, nous venons joindre Christ, et puis Christ mourit, il n'est pas ressuscité. Ça n'a pas arrangé rien. Nous avons perdu toute la joie humaine. Alors, c'est comme ça nous avons point pour merci. Notre foi serait vaine. Mais Christ est réellement ressuscité. Et le christianisme tout entier repose sur cette résurrection. Amen. N'a dit ça matin avec toute gorge nous. Si Satan voulait détruire le christianisme, il faut